Silence plateau, s'il vous plaît, en cuisine. Son passage. Ouais, donc je m'appelle Thibaut Spivak, je suis chef de cuisine et propriétaire du restaurant Anona qui est situé au Batignolles, donc dans Paris 17e. C'est une fierté d'avoir eu l'étoile verte, mais ce qui est surtout important pour moi, c'est d'avoir eu une récompense pour des engagements que j'avais, que j'ai pas pris pour obtenir une étoile verte, parce que ça n'existait pas encore quand j'ai ouvert le restaurant, mais d'être récompensé pour des choix et des convictions qu'on a, c'est toujours agréable. C'est pas forcément une pression, parce que l'étoile verte, elle récompense pas une technicité ou une élaboration de plat, mais un esprit global de travail. Donc on est récompensé pour un travail qu'on fait, on l'a encore amélioré depuis qu'on a l'étoile verte, donc c'est pas une pression au quotidien, c'est juste pour moi un support et quelque chose qui permet d'aller de l'avant et qui permet de servir aux autres aussi d'exemple à suivre au quotidien. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, il y a quand même pas mal de choses en vrai. La chose principale, c'est la raison pour laquelle moi j'ai commencé ce métier, c'est le plaisir de faire plaisir. Le fait de pouvoir, juste en concoctant des plats, rendre des gens heureux, changer leur journée et leur apporter une expérience. Et aujourd'hui, c'est sûr que la transmission, donc la transmission de tous ces sujets d'écologie avec mes employés, avec les clients et avec tous les gens qui tournent autour. Pour moi, en fait, d'avoir une cuisine éco-responsable, c'est favoriser la partie visible de l'iceberg. Donc évidemment, les parties, je fais du local, je fais des saisonniers, je recycle mes biodéchets, ce genre de choses-là. Mais aussi une partie qui va être plus cachée, finalement, qu'on peut savoir que si on en discute. Donc par exemple, l'énergie utilisée, est-ce qu'on utilise une énergie verte, est-ce qu'on utilise des matériels à basse consommation, est-ce qu'on prend soin de ses employés, parce que l'éthique, c'est pas que l'écologie, c'est aussi l'humain. Donc toute cette partie-là, mis bout à bout et toute cette transmission qui va autour, là, le fait d'apprendre, de transmettre et ce genre de choses-là. Donc pour moi, c'est un peu ça, une vraie cuisine éco-responsable. Il y a eu plusieurs moments qui ont participé à cette volonté pour moi d'avoir une cuisine très engagée. C'est souvent dans les grands restaurants, les grands palaces, les restaurants étoilés où on préféré favoriser le gaspillage alimentaire pour obtenir de la qualité, de la régularité et le règne de la terreur, un peu la violence dans les cuisines, ce genre de choses-là, que j'ai vraiment connu pendant une quinzaine d'années et que du coup, quand j'ai voulu ouvrir mon restaurant, j'ai voulu absolument partir à l'opposé de tous ces principes de travail un peu, pour moi, préhistoriques et pour montrer et vraiment finalement faire un restaurant qui allait servir de vitrine pour montrer qu'on était capable de faire de la gastronomie, une cuisine de qualité, une cuisine engagée, tout en respectant des principes de vie bien plus intelligents. C'est sûr que l'approche elle est forcément différente quand tu dis tiens, je suis en hiver, il me reste que je vais travailler forcément des choux, des pommes de terre et des agrumes, que tu dis voilà, j'ai envie de mettre des fleurs, des tomates et de l'abricot. Ça change forcément la conception de la carte, mais je trouve qu'au niveau créativité, plus tu as de limites, plus tu es obligé de chercher en toi des idées, d'aller plus profondément, le fait de se dire tiens, je veux travailler moins gras, moins beurré, moins sucré, moins salé. Comment est-ce que je vais faire pour pourtant apporter la gourmandise, le fait que le client sorte de table en disant il m'a rien manqué, c'était extraordinaire, j'étais très végétal, j'ai eu un peu de poisson, j'ai même pas eu de viande, mais malgré tout je rentre chez moi sans aucun manque. Donc en fait effectivement tout ça, c'est une réflexion qui est différente au niveau de l'approche, mais qui développe une créativité beaucoup plus intéressante. Là, il y a plusieurs choses. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, plus il y a de restaurateurs qui vont travailler avec ces engagements, plus ça va attirer d'autres restaurateurs, et plus ça va créer une clientèle. Puisque plus il y a d'offres, plus finalement ça concerne des gens. Au début, il y a quelques années, tu étais écolo, c'était un parti politique, tu étais une limite marginale, et aujourd'hui, c'est presque normal, on a tendance à même presque dire que c'est à la mode. Et du coup, il y aura de plus en plus de clients qui seront demandeurs de restaurants engagés. Les gens aujourd'hui, ils utilisent les labels comme Écotable ou l'Étoile Verte pour aller choisir leur restaurant. Donc il y a quelque chose quand même qui crée un engrenage positif. De plus en plus, finalement, si on travaille sur des engagements écologiques, on a tendance à diriger vers une cuisine plus végétale, ce qui est beaucoup notre cas. Quelques pêches, et par exemple en viande, on a totalement supprimé les viandes bovines ou les agneaux. Donc ça crée quelque chose de nouveau. Donc là, évidemment, la cuisine change, du coup les attentes changent, du coup la cuisine change et les attentes changent. Finalement, c'est cette marche comme ça qui est assez impressionnante. Mais encore une fois, l'idée, c'est tous ces changements-là, jamais au détriment de la gourmandise et de la découverte culinaire et de l'aventure culinaire. Le dérèglement climatique, il a déjà un impact sur la cuisine actuelle, puisqu'on trouve des choses aujourd'hui sur le terroir francilien qu'on ne trouvait pas il y a quelques années. Aujourd'hui, les meilleures pastèques qu'on peut manger en France, elles sont d'Île-de-France. Elles viennent de Seine-et-Marne, on en mange, tu croques dedans. Il n'y a pas ce côté, tiens, je mange une pastèque et que c'est plein d'eau. Là, c'est plein de vitamines, plein de sucre, c'est hyper gourmand. Donc, forcément, ça apporte des nouvelles choses.
On arrive à récolter des choses en France qu'on n'avait pas avant. On arrive à récolter des choses dans le nord de la France qu'on n'arrivait que dans le sud. Donc il y a franchement un changement. Il y a presque un changement des saisons. Les tomates arrivent plus tôt, finissent plus tard. Il y a des choses qui durent encore moins longtemps parce que, par exemple, les cèpes, avant, tu arrivais à avoir sur un mois. Maintenant, ça dure 10 jours. Donc ça change si tu travailles de façon saisonnière, évidemment. Après, si tu t'en fous, ça change pas grand-chose. Pour moi, la cuisine, elle se dirige vers quelque chose de plus en plus sobre et une mise en avant de plus en plus du produit, de plus en plus végétal. Donc finalement, on arrivera dans des restaurants où il y aura peut-être moins de chichi, il y aura peut-être moins de viande, on sera plus direct, mais tout en ayant justement une créativité beaucoup plus grande. Ça, c'est aussi dû à tout ce qui existe autour des réseaux sociaux, où du coup, on peut facilement comparer son restaurant aux autres. On a une nécessité tout doit être beau, tout doit être graphique, tout doit être enchanteur. Donc c'est ça qui est intéressant, d'arriver à avoir quelque chose de plus sobre, plus réfléchi, et pourtant toujours aussi gourmand et aussi joli. Pour les actualités, il suffit de suivre Thibaut Spivak et le restaurant, mais après, on verra bien. En tout cas, 2023, ça va être une année où il y aura encore pas mal de projets, pas mal de choses à faire, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Et du coup, si vous souhaitez découvrir tout ce qu'on fait chez Anona, je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi, au 80 boulevard des Batignolles, Paris 17e.